Salut beau gosse. Moi c'est Relox. Aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience assez spéciale que j'ai vécue. 3 semaines avec le moins d'écran possible. Oui, t'as bien entendu, presque pas de télé, de téléphone, de console de jeu ou d'ordinateur. Même si tu vas voir plus tard dans la vidéo que j'ai un peu triché des fois. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Eh bien, j'avais l'impression de passer trop de temps sur les écrans, comme la plupart d'entre nous. Je voulais voir comment ma vie changerait si j'adoptais ce style de vie. Donc, voilà ce qui s'est passé. Les premiers jours, c'était certes les plus difficiles, mais au moins j'ai réussi à m'adapter. Donc j'ai commencé à faire plus de sport, j'ai lu, j'ai passé du temps dehors. Parce que voilà, moi je suis pas vraiment un mec qui va dehors, hein. Si vous regardez les vidéos, vous pouvez vous rendre compte que je suis un énorme nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques. Je la connais pas trop. Mais donc première semaine, j'ai été au cinéma voir le film Le Comte de Monte Cristo. Alors, je sais que c'est un peu de la triche par rapport au défi, mais déjà j'étais obligé, hein. Je suis pas majeur donc les parents tu connais. Mais quand même le film était bien. Il y a une petite touche de dev perso à l'intérieur, ceux qui l'ont vu peut-être qu'ils comprendront. Mais c'est sûr que c'était du divertissement plus sain on va dire que regarder des TikTok à longueur de journée. Mais bon, ce qui est quand même le plus difficile, c'était les soirées. Moi, d'habitude, quand je suis chez moi, les soirées, c'est peut-être 23h ou minuit avec les potes sur Discord ou en train de faire un Fortnite. Parce que oui, arrêtez de vous moquer des gens qui jouent encore à Fortnite. Bref, donc j'ai dû faire autre chose de ma vie en fait. Donc, alors, j'ai dit pas d'écran, mais en fait, ce que je voulais dire dans le défi, c'est que pas d'écran, surtout pas d'écran qui ne servent à rien, pas de distraction et tout, parce que la plupart des distractions aujourd'hui viennent des écrans, ordinateur, téléphone, télé. Alors certes, j'ai utilisé des écrans pendant les soirées, mais c'était pour la bonne cause, hein, parce que sans moi, vous auriez pas eu de vidéo cache-cache, parce que oui, première semaine, j'ai dû faire le montage de la vidéo cache-cache, j'avais pas eu le temps de le faire chez moi, donc j'ai amené mon PC. Va la voir d'ailleurs. Et donc tout au long de ces 3 semaines, j'ai aussi du coup écrit 3 vidéos. Celle-ci, une autre, et encore une autre. Parce qu'en fait, du coup, ça fait 3. Je suis fort en maths. Je pense l'un des trucs les plus durs, c'était de donner aucune nouvelle à mes amis. J'ai ouvert aucun réseau social, Snapchat, je l'ai pas ouvert. Discord, j'ai ouvert une seule fois pour être sûr que Solon fasse mes miniatures. Il les a fait. C'est un bon. Merci Solon pour la miniature. Tu gères. Et après Insta je l'ai pas et TikTok bah même sans le défi je regardais pas. Donc ça va. Mais j'ai quand même donné aucune nouvelle. Vraiment, c'était assez compliqué parce que moi tous les soirs j'étais sur Discord avec les gars dans un canal vocal en train de discuter et tout. C'est bien, j'adore ces soirées là. Mais c'est sûr que je suis plus productif quand je suis seul devant mon PC à faire mon montage. Donc pendant les 3 semaines j'ai pas non plus eu de musique alors que j'adore vraiment écouter de la musique. Pas de dessin alors que je dessine comme mon enfant de 3 ans. Mince. Et pas de cuisine alors que je fais très bien les pâtes au beurre. C'était juste moi en face de moi. Donc déjà à partir de la 2e semaine, j'ai ressenti les effets positifs de ce défi. Oui, positif évidemment, il n'y a aucun effet négatif à faire ça. J'étais moins stressé, je dormais mieux, j'avais plus d'énergie. Et un truc que je me suis rendu compte, c'est que moi dans la vie, j'aime bien parler. Du coup, vu que j'aime bien parler, j'ai pas mal de réparties. Et là, pendant ces 3 semaines, je trouve que j'avais une répartie de fou. Alors, c'est sûr que je parlais que à mes parents et à ma grand-mère, pas fou. Mais j'ai une répartie de fou, je trouve. Je répondais rapidement, précisément et tout. Donc je vous ai dit précédemment que j'avais écrit des scripts. Et du coup j'étais beaucoup plus rapide pour écrire les scripts. Vraiment, je vous dis, hein, je vous ai dit que j'avais fait 3 scripts. Je les ai fait en 2 jours les 3 scripts. J'ai fait 3 scripts en 2 jours, c'est magnifique. J'étais vraiment à mon prime de la productivité là. D'ailleurs pendant tout le défi, je vivais chez ma grand-mère en Bretagne. Morbihan, Saint-Philibert, je sais pas si vous connaissez, hein. Vous me direz dans les commentaires. Pour le référencement, tu connais. C'était le cadre parfait pour faire ce défi. En plus, j'étais juste à côté de la plage, donc j'ai été 2 fois à la plage. C'est sûr qu'à la plage, bah ça m'empêche de regarder des écrans et tout. J'ai même creusé un trou là-bas. Oui, je m'ennuyais un peu. Grâce au défi, mes interactions sociales ont aussi évolué. J'étais plus présent pour ma famille et tout. Voilà. Pas pour mes amis du coup, vu que je leur ai donné aucune nouvelle. Mais bon, c'est pas grave, ils m'en veulent pas. Comme on dit. Ah, saoul. J'annule ça. Annule. Bon, j'avoue, à un moment, j'ai craqué. Mon petit frère, vu que c'est mon petit frère, il aime les jeux vidéo. Sauf que là-bas, en Bretagne, il y a une Wii. Wii classée dans mes meilleures consoles de toute ma vie.
Il a voulu jouer à la Wii avec moi. Et pas n'importe quel jeu. À Skylander. Meilleur jeu de cette décennie. C'est faux, mais pour moi, c'est une valeur très sentimentale. Donc j'ai craqué, j'ai joué à Skylander avec lui. Super moment de complicité évidemment. J'ai niqué mon défi. C'est pas grave. Un peu. Je suis une merde. Donc la 3e semaine, c'était la plus intéressante. J'ai vraiment adopté ce nouveau mode de vie et je ressentais plus le besoin constant de vérifier mon téléphone, si j'avais des notifs. De toute façon, personne ne m'envoyait de messages. C'est faux. En rentrant chez moi, j'avais je sais pas combien de messages. Et d'ailleurs, Noah, tes snaps là. Quand tu t'ennuies, arrête de m'envoyer des snaps. Complètement zinzin ce mec. En fait, j'ai découvert le bonheur de s'ennuyer. Genre, quand je m'ennuyais, j'étais heureux. C'est pas normal à la base. À la base, c'est le contraire. Tu t'ennuies, tu es triste parce que tu n'as rien à faire. Mais vu que je pouvais pas regarder de vidéos et tout, bah m'ennuyer était la meilleure des solutions. Et pour finir, le dernier jour avant de partir, j'ai regardé un autre film, Deadpool 3. Deadpool, c'est vraiment mon personnage Marvel préféré. Regardez-moi cette tasse magnifique. C'est mon personnage Marvel préféré et du coup bah, j'avais très hâte de regarder Deadpool 3. Sauf que bah, j'ai pas pu le regarder en entier. Parce que à 1h30 environ du film, dans le cinéma, une alarme retentit. En fait, l'alarme du cinéma il bug. Genre, il n'y avait pas eu d'incendie ou quoi, juste l'alarme elle bug. Du coup, bah, elle tournait en boucle. Du coup, ils nous ont remboursé nos places. Tous ceux qui avaient dans le cinéma, ils ont remboursé toutes les places. Et du coup, bah, j'ai le seum. Parce que je voulais regarder Deadpool 3, moi. Quand est-ce que je regardais? En fait, ce que cette expérience m'a appris, c'est vraiment de vivre au moment présent. J'ai réalisé une nouvelle fois que bah, les écrans ça peut être une vraie distraction mais peut être vraiment utile quand c'est intelligemment utilisé. En conclusion, je dis pas qu'il faut arrêter complètement les écrans, mais je vous conseillerais quand même de limiter son utilisation pour voir les bénéfices vous-même. Donc voilà 2-3 petits conseils si vous voulez tenter l'expérience. 1. Fixez-vous des limites claires sur le temps d'écran. 2. Trouvez des activités alternatives qui vous passionnent. Et 3. Soyez patient et persévérez. Les premières semaines, c'est toujours les plus compliquées. Sur ce, merci d'être arrivé jusque là de la vidéo. Ça veut dire que ça vous a intéressé. Donc vous pouvez liker, vous abonner, commenter, lâcher votre pouce. D'ailleurs, j'ai très mal au pouce, je sais pas pourquoi. On s'en fout de cette info. Et donnez-moi des idées de vidéos, s'il vous plaît. Donnez-moi des trucs que vous voudriez vous faire kiffer et vous voudriez voir sur cette chaîne. Bah évidemment, MrBeast me demande pas de faire sauter des bus. Mais si vous avez un concept sympa à me proposer, je vais regarder et je vais peut-être les mettre. Hein. Voyons voir. LOL. Oh. Dis donc. Ça va l'hypopète. Complètement zinzin quoi. Putain la carapace bleue. Putain c'est super bien fait. Oh merde la Russie. Je vais sauver Zelda. Oh. Allez la prochaine tête de Noël.